Bienvenue à ce direct, en ce grand jour de l'an de grâce 2019. Nous sommes plus précisément le mardi, le 13 août. Et donc voilà, bienvenue mes frères et sœurs. C'est inhabituel que je commence la série de mes pauses à midi par un fait divers, un fait de l'actualité courante. Et comme je l'ai annoncé, ce serait exceptionnel. Nous allons partir d'un fait de l'actualité pour donner un message, va nous réconforter. Quand nous publions, c'est un fait de l'actualité courante, c'est un fait divers, célèbres de ce monde qui sont décédés, les personnes célèbres de la politique, les personnes célèbres du sport, du spectacle, de la musique, du cinéma ou de la finance. Quand nous publions donc le décès de ces personnes célèbres, ou alors quand nous publions le décès des faux pasteurs, certains faux pasteurs que nous dénonçons qui ne sont pas repentis à nos prédications et qui décèdent, nous publions ces choses. Beaucoup de personnes, y compris les chrétiens, nous critiquent, nous lancent des pierres. Ils s'offusquent en disant que nous manquons de compassion, que nous n'avons pas d'amour, nous manquons de compassion à l'égard de ces victimes ou de leurs familles. D'autres disent que c'est de la distraction, que nous devons plutôt nous focaliser, nous concentrer sur l'enseignement de la parole de Dieu. Voilà donc les critiques que nous recevons quand nous publions les faits divers de l'actualité, les événements des décès des personnes célèbres de ce monde que beaucoup idolâtrent, que beaucoup adulent, que beaucoup prennent comme des hommes dieux ou des femmes dieux. Si vous croyez avec moi que Jésus-Christ est notre modèle, le modèle que nous devons suivre pas à pas, si vous le croyez véritablement, que Jésus-Christ est notre modèle, le modèle que nous devons suivre, l'exemple à suivre par tous les vrais chrétiens à travers le monde, dans toutes les générations, alors voyons comment Jésus-Christ lui-même a utilisé un fait divers, un événement d'actualité, un fait divers, et vous allez comprendre comment Jésus-Christ et ses disciples étaient tellement sensibles à l'actualité. Regardez le reproche que Jésus fait au peuple, aux pharisiens et à la plupart de ses ennemis, en Matthieu chapitre 24. Il dit, vous savez observer les signes des temps. Les hommes savent observer les signes des temps pour en tirer des pronostics ou pour faire certains calculs ou des projections à l'avenir. Nous, chrétiens, nous pouvons observer des événements qui se passent dans la société, des choses qui sont en vogue ou des événements qui sont passés pour en tirer des enseignements. Alors, si vous pensez que nous devons suivre Jésus-Christ, voyons comment Jésus-Christ lui-même, en Luc chapitre 13, utilise des faits de l'actualité pour passer un grand message de repentance. Mes frères et sœurs, nous ne faisons rien de nouveau. Et beaucoup seront bénis en écoutant ceci parce que nous avons reçu des critiques. Ne vous mêlez pas de ces choses, ne montrez pas tel acteur qui est mort, ne montrez pas tel politicien qui est mort, ne montrez pas tel faux pasteur qui est décédé. Nous pouvons tirer, mes frères et sœurs, des leçons profondes de certains faits de l'actualité comme le décès des personnes célèbres. Alors, imitons le Seigneur Jésus-Christ et vous allez voir en Luc chapitre 13, je pense que vous y êtes, comment le Seigneur Jésus lui-même a utilisé les faits de l'actualité. Alors, nous allons lire du verset 1 au verset 5. Luc chapitre 13, verset 1. En ce temps-là, donc c'était à une certaine époque, donc en ce temps-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Voilà donc Jésus qui est à côté des personnes qui se trouvent juste à côté de lui, qui lui racontent l'histoire du sacrifice humain de Pilate, en passant, voilà, c'est pas aujourd'hui que nous avons les sacrifices humains des hommes politiques, les sacrifices humains des Illuminati, des francs-maçons, ce n'est pas aujourd'hui. Voilà dans la Bible un récit de comment Pilate avait sacrifié certaines personnes, il avait tué certains Galiléens,
Et les Galiléens étaient les personnes, je peux dire, en quelque sorte, des compatriotes de Jésus-Christ. Jésus-Christ était issu de la Galilée, une région tellement méprisable en Israël, la Galilée, et c'est de là où Jésus est issu. Et donc, regardez comment on vient lui raconter que ces Galiléens ont eu un terrible sort, Pilate les a sacrifiés, Pilate les a tués et a mêlé leur sang à celui des sacrifices que ce Pilate faisait à ses dieux. Alors, nous voyons ici comment le Seigneur Jésus est sensible à l'actualité. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus leur dit? Vous allez suivre au verset 2. Est-ce que Jésus dit, s'il vous plaît, je ne veux pas écouter ces choses, je ne suis pas venu par ce qui arrive, moi je suis venu sur terre faire ma mission, sauver les gens. C'est ce que vous lisez au verset 2. Si vous lisez au verset 2, ça veut dire que vous avez une fausse Bible. Jésus ne les a pas repoussés en disant non, c'est la distraction, ne me racontez pas comment les gens sont morts. Ne me racontez pas la mort des Galiléens, ça c'est les faits divers, ça c'est la distraction. C'est ce que Jésus leur a dit. Pas du tout. Regardez ce que Jésus leur dit. Verset 2, Jésus leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Voilà la révélation. Jésus est en train de prendre ce fait divers pour passer un message. Et d'ailleurs, nous découvrons une révélation que si ce genre de choses arrive aux gens, c'est parce qu'ils sont des pécheurs. Est-ce que vous voyez la révélation? Jésus dit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Imaginez-vous un roi, un gouverneur, un homme politique qui sacrifie. Ponce Pilate, un Romain, qui sacrifie les Galiléens, il met le sang des Galiléens au sacrifice humain à ces dieux romains, à ces dieux, à ces divinités satanistes, paganistes romaines. Il met le sang. Et Jésus précise que ces gens ont souffert. Et Jésus donne la révélation ici, à savoir que ces gens ont souffert parce qu'ils ont péché. Donc, tous ces enfants qu'on sacrifie, qu'on capture, qu'on sacrifie, ou ces personnes dont on découpe le corps pour vendre soit les parties génitales, soit le cœur, soit les reins, ces personnes qu'on trouve sur les plages à Libreville, dans les rues à Abidjan ou au Cameroun. Ces personnes, voilà la révélation, c'est des personnes soit dont les parents ont péché, sont dans le péché, ou des enfants eux-mêmes qui ont péché. On leur dit, les parents disent ne sortez pas la nuit, ne vous baladez pas n'importe où, n'ayez pas de mauvaises fréquentations. Ce sont ces enfants qui se retrouvent charcutés, qui se retrouvent soit dans les glacières pour les organes humains dans les hôpitaux, qui se retrouvent soit en train d'être mangés dans les loges franc-maçonniques ou dans les huttes de marabouts, de féticheurs, par ces gens qui veulent la célébrité, qui veulent s'enrichir. Donc ces gens ont souffert. Jésus donc utilise la mort de certains Galiléens qui ont été sacrifiés par Pilate. Il utilise cela pour passer un message, pour enseigner. Alors il dit, il a répondu. Il ne les a pas repoussés en disant non, c'est la distraction. Je suis venu pour faire la mission de mon Père sur terre, mourir sur la croix. Je ne veux pas entendre ces choses, s'il vous plaît. C'est la distraction, c'est ça. Mais pas de ça, n'ayez pas l'apparence de la spiritualité. Quand c'est Jésus qui est venu, nous publions ces choses. Il y a un but, c'est pour passer un message, c'est pour enseigner. C'est pour enseigner que nous donnons ces choses. Ce n'est pas parce que nous manquons de compassion. Mais frères et sœurs, si moi je manquais de compassion, je ne serais pas là devant vous tous les jours. Je ne serais pas là vraiment en train de sonner l'alarme, de sonner l'alarme, d'avertir les frères, d'encourager, d'exhorter tous les jours. Je ne serais pas là. Et il n'y a pas plus grande compassion que d'avertir les gens, de dire hey, faites attention, c'est la voie de l'enfer. Faites attention. Donc, regardez mes frères et sœurs ce qui se passe. Jésus utilise donc ce qu'on lui raconte, un fait divers de l'actualité, un roi sacrifié. Qu'est-ce que nous vous montrons dans certains milieux de Jésus-Christ TV? Les sacrifices des Illuminati, les francs-maçons, des gens puissants de ce monde, comment ils font leurs sacrifices. C'est ce que nous vous montrons, n'est-ce pas? Pour qui sont morts, ne pensez pas qu'ils sont plus grands pécheurs que les autres Galiléens. Donc c'est la preuve que toutes ces personnes qui se retrouvent étant sacrifiées, on dit à un enfant, ne te balade pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. D'ailleurs, c'est le sujet de notre exhortation aujourd'hui, de tirer des leçons, non seulement pour les jeunes chrétiens, pour nous parents qui élevons les enfants, que la mort de cet homme qui a contribué à perpétuer la jeunesse africaine, mondiale, même avec son abomination diabolique de couper décalé, ce genre musical où beaucoup de femmes, de jeunes filles se sont retrouvées déviergées à cause de cette musique
Beaucoup de personnes sont retrouvées en train de se vautrer dans l'ivrognerie, dans la fornication, dans la pornographie à cause de ces musiques. Regardez ces clips à la télévision. Vous, chrétiens, qui suivez encore ce genre de choses, ces clips de ces gens mondains, et regardez comment ils sont morts. Alors, Jésus leur dit quoi? Ne pensez pas que ces gens qui ont été sacrifiés ne furent pas de plus grands pécheurs que les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte. Ont-ils été grillés, rôtis, ou ont-ils été découpés, étant vivants petit à petit? Ils ont tellement souffert. Jésus leur dit, non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Donc voilà le message qui se dégage dans ces choses. Donc, vous qui dites, non, on est fatigué, c'est la distraction, nous ne montrons pas ces choses. Nous montrons ces choses exactement comme Jésus a dit. Nous les montrons pour que les gens se répandent, pour que la crainte s'empare des gens. Regardez, à l'occasion de ce décès de cet homme abominable, DJ, qu'on appelle DJ Ararat, beaucoup de jeunes en Côte d'Ivoire, on a vu des jeunes en Côte d'Ivoire qui disent non, notre Dieu n'est pas mort, il va être ressuscité. Les jeunes sont en train de crier, non, il n'est pas mort, nous voulons aussi mourir avec lui, nous voulons mourir avec lui, nous voulons mourir avec lui. Alors que cette mort devrait être l'occasion pour les jeunes gens de se repentir. Et si vous ne le saviez pas, mes frères et sœurs, DJ Ararat, ou Arafat, je ne sais pas, est décédé en faisant de la cascade avec ses motos. En faisant de la cascade. Et d'ailleurs, en parlant de moto, c'est quand même curieux que cet homme est décédé quelques temps après, quelques jours ou quelques semaines après, je n'ai pas la date exacte, après qu'il ait sorti un album, un single, un album musical intitulé Moto Moto. Moto Moto qui signifie l'homme et la moto, l'homme moto, l'homme et la moto. Et que, où il meurt comment? Il meurt sur la moto. Ça laisse réfléchir. Et voilà des jeunes gens qui se lèvent, des femmes qui disent non, notre Dieu n'est pas mort, il est ressuscité, il va ressusciter. Et on va voir des personnes tourmentées, dérangées, comme cet homme tourmenté, Camille Makosso, qui dit que voilà, cet homme est éternel, il sera éternel. Nous sommes au parfum de l'actualité. Nous suivons ces choses pour enseigner. Quelques instants, il est mort en faisant la cascade avec la moto. Terrible. Il est mort en faisant ce contre quoi nous avertissons les jeunes, les passions de la jeunesse, la folie de la jeunesse. Voilà comment il est mort. Et Jésus continue en disant, non, je vous le dis, verset 3, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Donc, toi qui m'écoutes, si tu ne te repens pas en suivant l'histoire de DJ Arafat, tu vas périr pareillement, toi jeune homme. Pour toi, parent qui m'écoute aujourd'hui, si tu ne te réveilles pas en suivant les exhortations qui vont suivre, en reprenant le contrôle de ta famille, un de tes enfants va périr de la sorte. Voilà l'avertissement, voilà pourquoi nous montrons ces choses. L'âme d'une personne est tellement précieuse aussi. Hein, Jésus disait, et d'ailleurs on va revenir là-dessus dans quelques instants, que donnerait un homme pour son âme, que donnerait un homme pour son âme. Une âme est précieuse, mes frères et sœurs. Alors, Jésus utilise un fait divers des Galiléens qui sont sacrifiés par un roi, par un homme politique pour augmenter ses pouvoirs et sa célébrité, son influence, son charisme. Il utilise cela pour dire aux gens, hey, ces gens, parce que Satan ne va prendre comme élément de sacrifice des personnes vivant dans la piété. Si vous êtes un jeune homme, vous ne sortez pas, vous n'allez pas en boîte de nuit, vous n'allez pas vers les prostituées dans ces endroits bizarres là où se passe la fornication, la prostitution, l'ivrognerie. Vous ne vous baladez pas, vous suivez vos parents, vous êtes obéissants, vous passez le temps à lire votre Bible, à faire vos études tranquillement. On ne viendra pas annoncer un jour une nouvelle à cet enfant qui passe le temps à dormir, à découcher. Le voilà, on l'a retrouvé découpé au bord d'une plage. On ne viendra pas dire ça à votre parent et vous ne perdrez pas la vie. C'est pour avertir. J'espère que vous comprenez. Oh, homme insensé, oh, femme insensée. Nous publions ces gens. Les gens disent non, c'est la distraction, c'est la distraction. Jésus continue. Et le verset 4 nous montre comment Jésus lui-même leur annonce aussi une autre histoire. Ils sont venus dire à Jésus l'histoire des Galiléens qui ont été décédés, qui ont été
sacrifiés. Jésus leur raconte aussi son histoire à lui. Ce n'est pas les autres qui racontent l'histoire. Jésus lui-même raconte l'histoire. Ça veut dire quoi? Jésus était au parfum de l'actualité. Nous, derrière Jésus-Christ, nous sommes une télévision chrétienne et nous sommes au parfum de l'actualité pour avertir les gens. Donc, regardez au verset 4 comment Jésus dit. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé, excusez-moi, ou bien ces 18 personnes, 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé, tous les autres habitants de Jérusalem. Ça fait quoi? Ces gens sont morts parce qu'ils étaient coupables. Ces Galiléens ont été sacrifiés parce qu'ils étaient coupables de leur péché. Ces 18 personnes sur lesquelles la tour est tombée étaient coupables. Quelle est la révélation ici? La révélation, c'est que un véritable enfant de Dieu qui craint Dieu ne va pas se retrouver zigouillé quelque part, découpé pour être mis dans une glacière ou pour être sacrifié à des divinités satanistes. Non, c'est pas possible à la lumière de ce verset. Ou alors un accident de circulation, alors une voiture qui ramasse un chrétien. Voilà la preuve biblique qu'un chrétien qui craint Dieu ne va pas mourir par accident de circulation. Vous voyez ces grands pasteurs célèbres comme les William Branham et autres Kakou Severin qui sont morts dans les accidents de circulation. Quand j'examine ces écritures, un homme qui sert Dieu ne peut pas mourir de cette manière. Il va mourir soit de maladie, soit de maladie si Dieu permet, soit de vieillesse, soit de persécution. Soit de persécution, c'est-à-dire que le persécuté, c'est une joie de mourir étant persécuté par le Seigneur, ça fait mal dans la chair. Mais un véritable chrétien ne peut pas mourir soit exécuté par quelqu'un qui va faire des sacrifices. Parce que la motivation de Pilate d'exécuter ces Galiléens, ce n'est pas parce que ces Galiléens étaient des chrétiens. Non. La motivation, c'est qu'il veut des gens pour sacrifier. Nous ne pouvons pas regarder ce verset qui nous dit comment le diable discutait le corps de Moïse. Moïse était déjà mort. Dieu ne peut pas permettre que le diable nous prenne, nos vrais chrétiens, pour aller nous faire des objets de sacrifice à ces divinités. Dieu ne peut pas permettre qu'un chrétien meure dans un accident de circulation. Cet homme est mort, dans ce jeune homme, Arafat est mort sur une moto en train de faire des cascades. C'est terrible. Donc, ou bien verset 4, ces 18 personnes qui sont, sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Jésus dit au verset 5, non, 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 je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. À 2 reprises, Jésus dit au verset 3, si vous ne vous repentez, vous périrez également. Verset 5, si vous ne vous repentez, vous périrez également. Voilà comment Jésus lui-même prend un fait divers pour enseigner. Est-ce que c'est ce que nous faisons sur Jésus-Christ TV? Oui! Donc si vous nous lancez les pierres et vous nous reprochez que nous manquons de compassion, est-ce que Jésus manquait de compassion ici? Quelqu'un qui est mort est mort. Ce tourmenté fou de Makoso qui dit que il est mort, il est éternel. De quoi parle-t-il? Ça ne me surprend pas. Continuez à suivre ce genre de personnes. Voilà comment on utilise un fait divers de l'actualité pour exhorter. Quand nous montrons ces choses, ce n'est pas pour animer la galerie. Ce n'est pas pour faire du buzz. Ce n'est pas pour avoir des milliers et des millions ou des milliers, des centaines de millions ou des millions de vues. Ce n'est pas pour le buzz. Nous montrons ces choses avec la motivation d'avertir la multitude. Que la crainte soit dans le cœur des gens. Mais ce qui est dommage, c'est que on pense que la mort n'est que faite pour les autres. Or, la mort de quelqu'un comme il devait remplir ses adeptes, ses femmes de crainte. Il y a d'ailleurs eu des prophéties. Une certaine mère de cet homme, une certaine mère qui s'appelle Camille, c'est comme si elle faisait des prophéties. En fait, il y a une correspondance sur le même jour avec, le même jour, cette Camille, une certaine dame qui était comme une maman pour Didier Arafat, parce que son nom était Ange Didier. Donc, le même jour, cette femme qui est comme une mère pour Didier Arafat, connue par le nom de Ange Didier, le même jour de la Tabaski, elle donne des conseils à son fils, entre guillemets. Elle dit non, tu exagères, etc. Donc, regardez vous-même, mes frères et sœurs, elle donne des conseils, la correspondance le même jour que cette femme donnait des conseils et il est mort après. Donc, toi, enfant, ta mère a beau te dire non, fais attention,
ne découche pas, ne va pas avec les mauvaises compagnies, ne suis pas cette musique, ne fais pas ces choses. Tu vas dire, ah, la vieille, tu me déranges, comme on dit souvent. Au lieu d'appeler votre père par le papa, au lieu d'appeler votre maman, maman, vous dites la vieille, ah, la vieille nous embête, ou le vieux nous embête. C'est exactement sur cette correspondance que DJ Arafat est en train de dire à sa soi-disant mère Camille que, ah, tu déranges avec ton gros français là, etc. Moi, ce n'est pas aujourd'hui que je fais la moto, ce n'est pas aujourd'hui. Le jour de la Tabaski, et c'est le soir qu'il est décédé. Et lui-même, sans le savoir, a prédit sa mort, comme s'il le savait. Ces gens sont sacrifiés, et ça me tend le cœur de voir comment maintenant ces francs-maçons qui sont derrière ces musiques infâmes, ces stars, ils vont faire maintenant l'hypocrisie. Vous voyez des gens, des personnalités, les ministres qui viennent soi-disant se procéder sur la dépouille. Mais c'est terrible, mes frères et sœurs, comment nous manquons de discernement. Alors, nous, parents chrétiens, nous devons faire attention. Nous devons faire attention d'élever nos enfants selon le standard de la parole de Dieu. Nous devons inculquer à nos enfants l'amour de la parole de Dieu, la piété, la crainte du mal, la crainte, je vais dire, oui, la crainte de faire le mal, effectivement, la crainte de faire le mal, la peur du mal, la crainte de Dieu, l'amour pour Dieu, leur inculquer, mes frères et sœurs, des valeurs chrétiennes telles que, et s'éloigner de l'amour de l'argent, de l'amour de la célébrité. Regardez, il y a eu un posting que je lisais avant, il y a quelques heures, quelqu'un qui dit vraiment ce que vous avez posté sur Facebook, comment avertir les parents, comment vous avertissez les parents à l'occasion de la mort de DJ Arafat. Ça m'a tellement touché. Ma famille est pauvre, vraiment. Moi qui pensais tout faire pour qu'il soit riche. Et ce posting quand même m'interpelle, mais tu vas tout faire pour que ta famille devienne riche, mais tu vas perdre ton âme, tu te retrouves en enfer. Que dit la parole de Dieu? Proverbe chapitre 23, versets 4 à 5. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. N'y applique pas ton intelligence parce que la richesse finit par s'envoler. Ces motos luxueuses, tout cet argent, ces bijoux, ces bling-bling, tous ces tatouages sur DJ Arafat, ces locks, faux cheveux, locks ou je ne sais pas, peu importe, locks, qui le faisaient ressembler à un efféminé, c'est où maintenant? Où sont les femmes qu'il adulait? Il se retrouve seul dans le séjour des morts, en train de se diriger en enfer. S'il pouvait vous parler, vous ces femmes, comme la parabole de l'homme riche et de Lazare. Lazare, lui, se retrouve dans le sang d'Abraham. L'homme riche se retrouve dans les flammes de feu. L'homme riche est en train de dire, s'il te plaît, Père Abraham, dis à Lazare d'aller avertir mes frères. J'ai 5 frères pour qu'ils ne viennent pas ici. Si DJ Arafat pouvait vous parler actuellement là où il se trouve, il est en train de souffrir terriblement. Il est en train de payer. Le sacrifice qu'il y a, c'est un clip ou des photos où lui-même expressément montre son appartenance aux Illuminati, son appartenance à la cabale juive. La même cabale juive que les pasteurs comme Maslow Tunassi, comme Ivan Kassonou embrassent. Voyez vous-même, mes frères et sœurs, la cabale juive. Donc cet homme est en train de souffrir là où il se trouve et il est en train de... Il peut parler à ses femmes. S'il pouvait envoyer un message au monde entier en disant, s'il vous plaît, le diable m'a trompé. J'ai passé toute ma vie pensant que je vais être riche. J'ai gagné le monde, je me retrouve seul. Je suis en train de souffrir. S'il pouvait envoyer un message au monde entier en disant, s'il vous plaît, le diable m'a trompé. J'ai passé toute ma vie pensant que je vais être riche. J'ai gagné le monde, je me retrouve seul. Je suis en train de souffrir. Il est seul, il est en train de souffrir. Toi qui me suis actuellement, si tu n'écoutes pas cet enseignement attentivement, et même si tu l'écoutes et tu ne le mets pas en pratique, tu vas regretter. Combien de personnes ont donné des avertissements à DJ Arafat? Combien de personnes ont averti? Combien de personnes lui ont dit, non, écoute, ces choses-là, s'il te plaît, reviens. Laisse tout ça, la gloire du monde. Il se retrouve seul en train de souffrir. Vous pensez que ça me fait pas mal? Je retiens mes larmes tout simplement parce qu'il ne faut pas qu'un collègue, quelqu'un de la compagnie vienne dire, mais vous avez un problème ou quoi?
C'est pour ça que je me retiens, mes frères et sœurs. Ça fait mal. Donc, toi, jeune, qui se trouve dans cette, qui suit ces choses, le vent, le mouvement, combien de fois on a montré des personnes sur Jésus-Christ TV qui décèdent en pleine ambiance. On a montré qu'il y a sur un lac, le lac, je crois, Victoria, un bateau qui s'écoule, il y avait des homosexuels, des lesbiennes, des gens qui s'amourent ensemble, et la vie. On montre ces choses. Combien de fois on a montré des personnes qui décèdent alors que quelque temps avant, c'était la fête, c'était les fêtards. Et vous, parents chrétiens, éloignez vos enfants de ces choses. Prenez vos maisons au contrôle. Cette maison où n'importe quelle musique, les parents, je parle aux parents chrétiens. Les parents mondains, il n'y a pas de problème. Ils sont mondains, ils ne connaissent pas ces choses. Mais vous, parents chrétiens, inculquez la crainte de Dieu à vos enfants. Qu'on n'entende pas dans votre maison des musiques profanes, des choses profanes, des films, n'importe quel film. Donc, inculquons à nos enfants, mes frères et sœurs, la haine de la gloire, la gloriole, la vaine gloriole du monde, la haine de la célébrité, la haine du végétariat, être star, la haine de la poursuite de l'argent. L'argent, c'est normal, vous faites vos études, vous travaillez, vous gagnez votre pain pour vous occuper de votre famille, de vos enfants et peut-être aussi soutenir vos parents, leur rendre ce qui leur est dû. Mais vous ne cherchez pas à gagner le monde entier. La richesse, Proverbe chapitre 23, verset 4 à 5, ne te tourmente pas pour t'enrichir. Il y a des parents qui sont prêts à vendre leurs enfants, leurs filles, des papas proxénètes, des mamans proxénètes, pour que l'enfant, la fille amène la richesse dans la maison. Ne vous tourmentez pas pour ces choses. Tourmentez. Regardez ce que Jésus dit en Matthieu chapitre 16, verset 26. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier, c'est-à-dire d'être célèbre mondialement, s'il perdait son âme? Toi qui as des rêves que ton enfant devienne une star de football, regardez, par football, on a monté des documentaires, comment ils vendent leurs âmes à Satan. Toutes ces stars, combien de vidéos on vous a montré, montrant comment ces gens partisent avec les forces et les ténèbres. Et toi, parents qui veulent t'enfant, je parle aux parents chrétiens, je ne parle pas aux parents musulmans, catholiques ou non chrétiens, je parle aux parents vrais chrétiens qui suivent ces enseignements, mais qui ont toujours les rêves que l'enfant devienne grand basketteur, grand footballeur, grand musicien. Mes frères et sœurs, donc, s'il vous plaît, inculquons à nos enfants ces valeurs, de s'éloigner des passions de la jeunesse. 2 Timothée chapitre 2, verset 22, le Saint-Esprit par l'entremise de l'apôtre Paul parlant à un jeune Timothée. Timothée, à un moment, était séduit par les passions de la jeunesse. Le Saint-Esprit passe par Paul, dit à Timothée ceci, et Paul a dit à Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. DJ Arafat serait peut-être à ma place où je suis aujourd'hui en train de vous prêcher l'évangile, il ne serait pas mort. DJ Arafat serait quelqu'un qui peut-être, il s'appelle, je crois qu'il s'appelle DJ Ange. Exactement comme Jésus-Christ en Luc chapitre 13, verset 1 à 5, nous utilisons l'histoire, le fait divers de DJ Arafat pour passer un message. Si DJ Arafat pouvait parler au monde depuis là où il se trouve actuellement, je sais là où il se trouve, et vous qui lisez la Bible, vous savez là où il se trouve actuellement. Ça ne fait pas plaisir. Il est seul. Il est seul. Jésus dit bien, Matthieu chapitre 16, verset 26, que donnerait un homme pour son âme? Rien. L'âme d'un homme est précieuse. Regardez une émission, un partage de vidéos se consacre sur DJ Arafat, une âme. Lui, il est parti. Mais vous êtes toujours en vie. Ne pensez pas que la mort n'existe qu'à d'autres. Combien de personnes sont mortes dans votre ville actuellement? Aujourd'hui ou cette nuit, selon votre heure, combien de personnes sont mortes dans votre village, dans votre ville, dans votre pays? Des milliers. Mais vous et moi, nous sommes en vie, c'est une grâce. Repentons-nous et fuyons ces choses. Donc, les parents chrétiens, s'il vous plaît, vous qui exposez vos enfants à ces choses, les petits-enfants leur donnent les gadgets, les jeux vidéo, ne laissez pas vos enfants, surtout quand ils sont tout petits, seuls devant la télévision. Seul sur Internet, avec une tablette ou avec un jeu vidéo. Si vous permettez qu'il regarde la télévision ou d'avoir Internet, supervisez qu'il soit à côté de vous, vérifiez ce qu'il regarde. Voilà comment votre enfant, il a 3 ans ou 4 ans. Il sait déjà comment un homme et une femme vont faire leurs choses dans leur intimité.
Il sait déjà, quand il regarde papa et maman, il imagine les mêmes choses parce que sans que vous le sachiez, l'enfant à 4 ans a déjà embrassé la pornographie à niveau avancé. On a eu des cas, mes frères et sœurs, même parmi les chrétiens, nous chrétiens, parents chrétiens, on a eu des cas terribles. Ne vous lassez pas à mettre vos enfants sur la voie de la vérité, la voie de la crainte de Dieu. Ne vous lassez pas. Et vous aurez peut-être l'impression que voilà, qu'il malgré vos efforts, qu'il ne semble pas s'intéresser à la voie que vous leur enseignez, vous faites vos efforts de leur éviter ce genre de choses impudiques à la télévision, sur Internet. Vous faites un effort vraiment de les discipliner, mais vous avez l'impression qu'ils ne changent pas. Ils vous rendent la vie difficile, ils vous tourmentent. Mon frère, ma soeur, persévère, ne te relâche pas. Et n'oublie pas cette merveilleuse promesse de Proverbe chapitre 22, verset 6, qui s'accomplit dans toute famille chrétienne. Toute famille chrétienne où le père et la mère ont le désir, ont la crainte de Dieu et ont le désir d'inculquer cette crainte de Dieu à leurs enfants. Cette promesse s'accomplit. Proverbe chapitre 22, verset 6, disant, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Devenu grand, il ne s'en détournera pas. Devenu grand, il ne s'en détournera pas. C'est la promesse, c'est ma consolation. Ça doit être notre consolation à tous. Bien des fois dans nos familles, on a l'impression que vraiment, malgré tous les efforts, les enfants sont en train de prendre une autre direction que la nôtre. Ils n'ont vraiment pas la peine de Dieu. Parce que la Bible dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant. Proverbe chapitre 22, verset 15. La folie est attachée au cœur de l'enfant. Mais qu'est-ce qui va arracher cette folie? La verge de la correction. La correction, que ce soit avec les conseils, que ce soit avec de temps en temps, même la chicote de temps en temps. Mais ne désirez pas tuer un enfant. Le Proverbe chapitre 19, verset 18 dit, châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire pas le faire mourir. Maintenant, si vous châtiez votre enfant avec l'intention de le faire mourir, vous devenez un meurtrier. Et vous allez peut-être vous retrouver en prison. Mais il faut que l'enfant sache que vous le disciplinez, vous le châtiez avec amour. Et plus tard, il sera reconnaissant. Que je suis reconnaissant, mes frères et sœurs, de toutes les chicottes. Mon père était un policier et c'est avec la matraque en caoutchouc, la grosse matraque qui me frappait. C'est par la grâce de Dieu que je suis devant vous de vous prêcher la parole de Dieu. Mais je rends grâce à Dieu de ce que la matraque de mon père y a aussi contribué. Parce que si la matraque de mon père n'avait pas contribué, peut-être j'aurais été à la place de DJ Arafat. Beaucoup d'enfants sont à la place de DJ Arafat ou sont sur la voie de DJ Arafat parce qu'ils ont été abandonnés à eux-mêmes. Regardez ce que Proverbe chapitre 29, verset 15 dit. Notez ces versets, mes frères et sœurs. Proverbe chapitre 29, verset 15 dit ceci. 29, verset 15 dit, la mère livrée à lui-même fait honte à sa mère. Regardez la douleur de la mère de DJ Arafat aujourd'hui. Un message vraiment pour que on tire les leçons. Exactement comme Jésus fait en Luc chapitre 13, verset 1 à 5. La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère et à son père. La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère et à son père. Ces enfants, cette maison où l'enfant est roi d'ailleurs, il y a un temps qui a été prophétisé dans la Bible, à savoir que les enfants seront des rois. Regardez aux États-Unis, en Europe et de plus en plus dans les pays comme au Gabon et autres, des pays africains. Punir un enfant, c'est un crime. Nous, à l'école, il y avait la chicotte. Je n'ai pas bien récité ma table de multiplication. Alors, à plat ventre au tableau, on me fesse devant tout le monde. Je rends grâce à Dieu. Aujourd'hui, j'aurais été à la place de DJ Arafat avec les longs cheveux comme un efféminé, avec des tatouages un peu partout. Et je serais peut-être mort. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, la chicotte de mon père, la chicotte de mes maîtres me fait être devant vous aujourd'hui. Reprenez vos maisons au contrôle. Chers chrétiens, je voudrais plutôt dire, reprenons le contrôle de nos maisons. Disciplinons nos enfants. D'ailleurs, un des critères pour être un serviteur du Seigneur Jésus, nous devons mettre nos enfants sous une entière soumission. Et la chicotte, c'est une bonne recette, mais ne désirez pas les tuer. Parce que la Bible dit, Proverbe chapitre 22, verset 15, Proverbe chapitre 22, verset 15 à nouveau, la folie est attachée au cœur de l'enfant, mais la verge de la correction l'en séparera.
Donc, mes frères et sœurs, persévérez, inculquez ces valeurs à vos enfants. Lisez beaucoup la parole de Dieu à vos enfants. Soyez aussi patients avec eux. Et si vous pensez, mes frères et sœurs, que vous avez tout essayé et vous avez l'impression que vos enfants continuent à vous rendre la vie difficile, ne désespérez pas. Ne désespérez pas, ma sœur, mon frère. Ne désespérez pas. Continuez à prier Dieu. N'oublie pas cette promesse. Je crois fermement à cette promesse. Et je crois à cette promesse pour mes enfants à moi. Même s'ils se détournent un jour, même s'ils font des choses terribles, la folie est attachée à leur cœur, mais croyons Dieu, mes frères et sœurs, que Proverbe chapitre 22 va s'accomplir, verset 6 va s'accomplir. Proverbe chapitre 22, verset 6 va s'accomplir, à savoir que instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Devenu grand, il ne s'en détournera pas. Il ne s'en détournera pas. Éloignez de vos maisons tous ces attraits, toutes ces voluptés, ces frivolités telles que les musiques infâmes. Il y a un verset dans la Bible qui dit qu'on n'entende même pas dans votre maison de l'impudicité. Même entendre. Or, les maisons des chrétiens, vous ouvrez la télévision, vous y allez. Qu'est-ce qui passe à la télévision? C'est Beyoncé, ou bien c'est les clips coupés décalés, les femmes à moitié nues qui se déhanchent, Les enfants suivent ça. Vous avez des gamins, des adolescents qui pensent que c'est ça la vie. Et vous êtes surpris que l'enfant, le matin, vous allez à sa chambre, vous vous rendez compte que l'enfant a découché et que l'enfant avait plutôt la pratique de découcher. Là, voilà, à 12 ans ou 13 ans, elle vit avec une grossesse. J'espère que cette exhortation n'est pas en vain. Donc, voyez comment, mes frères et sœurs, nous utilisons les exemples du monde pour amener les parents à se ressaisir, les parents chrétiens, pour nous amener à nous repentir. Peut-être toi qui me suis, si tu ne fais pas garde, peut-être ce sera le cas de ton enfant. DJ Arafat, le prochain DJ Arafat sera peut-être ton enfant ou ta fille. Ou peut-être toi-même, si tu es un jeune chrétien, un jeune croyant qui me suit. Ayons la crainte de Dieu. Ayons la crainte de Dieu, mes frères et sœurs. Cet enseignement d'aujourd'hui était expressement un peu plus long. J'ai pris toutes les dispositions pour qu'il soit un peu plus long parce que c'est un message. C'est un message. Je n'avais pas ce message en tête. Et généralement, la bonne nouvelle, c'est un témoignage par lequel je vais finir, mes frères et sœurs. Quand je viens au boulot, je n'ai généralement pas de message. Et les messages, quand ma pause de midi approche, c'est là où un message, généralement, c'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est un plaisir de partager ces choses, mes frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu fasse grâce à tous ces parents qui s'attellent à inculquer à leurs enfants. Nous, parents, que Dieu nous fasse grâce, qu'il ait pitié de nous, qu'il n'oublie pas nos enfants. Nous qui nous attelons à inculquer la crainte de Dieu à nos enfants. L'obéissance, de l'argent, de la célébrité. Nous qui leur inculquons ces choses, que Dieu nous fasse grâce. Que ces enfants, plus tard, à un moment, mettent en pratique ce qu'on leur avait enseigné. À un moment, vous avez l'impression, ah, mon enfant, son cas est désespéré. Non, mon frère, ma soeur, je reviens encore la promesse de Proverbe chapitre 22, verset 6. Instruis l'enfant. Continue, ne te décourage pas. Tu as l'impression qu'il ne t'écoute pas. Tu as l'impression que continue. Ce sera peut-être un grand prédicateur de l'évangile, qui apporte l'évangile à des foules à travers le monde. Mon père aujourd'hui ne vit plus. Il n'a pas été vivant pour expérimenter l'impact de ce ministère à travers le monde. Mais ce n'est pas en vain qui me chicotait. Il n'était pas chrétien. Mais il voulait, Georges, s'il te frappe, si je te châtie, parce que je veux que tu sois honnête, je veux que tu sois droit. Les mauvaises compagnies, il faut les éviter, etc., etc. Mes frères, je ne vais pas abuser de mon temps. Ma pause de midi est presque finie. Donc, à la prochaine, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.